à travers le bouchon. On te sert. On te sert. On a bien ouvert. On t'a servi. Lui, il a vu autre chose. Tu vois. Faites attention. Ce que je voulais dire, c'est que quand on te tend un piège, c'est pour que tu ne saches pas que c'est un piège. Parce que si tu sais, tu ne vas pas tomber là-dedans. Le diable fait tout pour que tu ne te rendes pas compte que si tu ne pries pas le matin, tu es en danger. Non, est-ce que tu te rends compte? Si tu ne te rends pas compte, c'est pour ça que tu ne pries pas souvent le matin. Alors tu vas négliger ta prière du matin. Et tu ne te rends pas compte que c'est indispensable pour ta vie spirituelle et même pour ta vie physique, pour ta vie tout court, pour la vie de ta famille. Parce que quand tu vis bien avec Dieu, ta famille est heureuse. Il y a des mariés ici qui peuvent eux-mêmes se rendre compte que quand leur partenaire prie, ça va, ça donne. Parfois, tu lui fais même quelque chose qui n'est pas bien, tu attends que ton partenaire réagisse. Quand il ne réagit pas, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a même? C'est quelqu'un qui a prié. Mais qui sait que vraiment, comme si je le laisse, il ne sait pas qui je suis. Parce que si j'étais encore. Il avait le malheur, ça vivait, Seigneur, merci parce que tu m'as convaincu. C'est ça. Nous-mêmes, nous savons que même les hommes, c'est-à-dire que quand sa femme fait quelque chose, il regarde sa main. Il souffre, tu le vois laver les assiettes. En fait, la violence assez acharnée. Il t'a laissé tomber. Pourquoi? À cause de le démon, c'est ça. Et ce qu'il fait, va faire pour ce coup d'ailleurs, il fait que vous ne priez pas pour Dieu. Parce qu'il sait que quand vous priez pour Dieu, non, il est en danger. Est-ce que ça lui plaît votre harmonie? Non. Et il fait que chacun ne prie pas, ou l'un des deux ne prie pas. Et tu vas te donner des raisons pour voler le temps de Dieu. Tu vas te dire, je suis fatigué le matin. Vraiment, je ne peux pas prier aujourd'hui. Pourtant, quand tu es fatigué, tu peux quand même aller à l'école. Quand tu es fatigué, tu peux quand même aller au travail. Quand tu es fatigué, tu pars quand même à une interview. Quand tu es fatigué, tu pars quand même à ton rendez-vous de ta carte de séjour. Quand tu es fatigué pour ton visa, tu pars quand même. Même quand tu es fatigué, tu t'occupes quand même de ton enfant, de ton mari, de ta femme. Mais quand il s'agit de Dieu, de la prière du matin, tu dis que tu es fatigué. Quand il te faudra prier le matin, tu diras que tu as mal à la tête, que tu as dormi tard. D'ailleurs, si tu veux vraiment prier le matin, chers enfants, si tu veux vraiment prier le matin, dors tôt. Tu ne peux pas avoir l'habitude de dormir tard et tu t'attends à prier tôt. Ce n'est pas possible pour le corps humain. Ceux qui prient tôt sont ceux qui se couchent tôt. Et dans ce cas, même si tu travailles, réorganise ton travail pour te coucher plus tôt afin de te lever tôt aussi. C'est comme ça qu'on fait. Réorganise. Encore que dans la plupart du temps, le couche-tard là, ce n'est pas toujours pour quelque chose d'important. Nous connaissons, nous savons. Ce n'est pas toujours quelque chose. Mais tu brades ton amour pour Dieu. La seule chose qui restera, quand ton corps qui sera pourri, rongé par les asticots, tu brades ça contre ton téléphone, ton internet, ton ordinateur, tes amis. Donc, la vérité. Et qui demeure un peu barré.
Certains enfants. Demandez aux mariés qui sont ici. Parce que même quand ils décident de ne pas te barrer, tu vas voir pendant le mariage. On va te dire que c'est encore lui. Tu vas dire que je ne savais pas que... Et tu barres plutôt Dieu. Tu t'aimes vraiment. Et tu te dis, Manda, parfois, tu vas donc, pour ne pas prier le matin, tu vas prétendre, est-ce qu'on est seulement obligé de prier le matin? N'est-ce pas, on peut prier dans la journée? N'est-ce pas, on peut prier le soir? Mais dans la réalité, tu vas faire ça? Non! C'est dire pour dire. Parce que le moment du matin, c'est un moment approprié, calme. Quand les enfants peut-être ne sont pas debout, il n'y a pas beaucoup trop de bruit. Tu n'es pas dans le rush du travail. C'est ça le moment approprié, le temps le plus bon. Celui qui a souvent sommeil, qui aime le sommeil, plonge dans la paresse spirituelle et ne réussit pas grand-chose, même dans sa vie pratique. Ceux-ci sont paresseux, même dans la vie pratique, ils ne réussissent pas. Quand il te faut prier le matin, tu vas prétendre que tu as quelque chose d'important à faire. Donc tu n'as pas le temps. Tu dois aller tôt au travail. Tu dois étudier. Tu as ton examen. Tu dois faire quelque chose d'important. Nous avons toujours formé les jeunes que même si tu as concours du CUS, Polytechnique, bac demain, il y a réunion aujourd'hui, va à ta réunion. Tu vas prétendre que tu prépares une vidéo interview pour devenir manager. Ainsi, tu refuses ton temps au maître du temps. Celui de qui dépend ton temps, tu ne lui refuses. C'est ainsi certains petits-enfants. Peut-être certains d'entre vous, surtout les parents, ont déjà fait cette expérience. Pour certains enfants, tu l'appelles, tu lui donnes un bonbon. Et quand tu lui donnes le bonbon, tu lui dis, pardon, donne-moi. Beaucoup vont prendre, ils mettent derrière, ils mettent la main de terre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux lui apprendre la charité. Il oublie une chose, que c'est toi qui lui as donné, et que tu peux même arracher par force. Et que tu peux ne plus lui donner. Mais il dit non. Mais il y a d'autres, hein. Tu lui donnes, il te donne justement. Justement le bon. Mais nous nous comportons comme ces mauvais enfants, je peux dire. C'est-à-dire, le genre qui refuse de remettre à Dieu le temps que lui nous a donné et qui peut nous reprendre, chers enfants. Dans le groupe Parole de Dieu, nous avons déjà l'expérience des membres comme nous qui sont morts, que nous ne pouvions pas imaginer. Ces derniers temps, je me demande même dans notre pays comment le service de santé est comme cela. Beaucoup de femmes paroliennes sont mortes en accouchement. Beaucoup d'hommes sont aussi morts. Au service homme, on a perdu peut-être 3 ou 4 jeunes. Et d'autres encore. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous donne le temps. Pourquoi sommes-nous si ingrats de lui remettre, même un peu, de ce temps-là? On refuse de lui donner. Et on veut le consacrer aux choses et aux personnes, mais pas à celui qui, même s'il nous prenait tôt, on lui dirait, Seigneur, tu m'as donné un peu de temps. Regarde comment je l'ai vécu avec toi. Ou alors, s'il veut, il donne beaucoup de temps, c'est-à-dire des années même encore à vivre. Et où nous pouvons lui dire, Seigneur, tu m'as donné beaucoup de temps. Regarde comment j'ai consacré mon temps à toi.
D'autres ne prient pas le matin parce qu'ils sont fâchés de Dieu. Je peux t'appeler, j'ai trop prié. Vraiment, Dieu n'a pas répondu. Dieu aime plus les autres que moi. Le psalmiste dit, ne t'étonne pas du succès du pécheur. Tu ne sais pas quel triste fin l'attend. Ne t'étonne pas du succès du pécheur. Ça, c'est plutôt sur la suite. Tu ne sais pas quel triste fin l'attend. Qui suis-je pour mettre Dieu au tribunal et le juger? Commençons même à donner un exemple pratique. Pour nous qui sommes au Cameroun, parce que ici vous êtes libre. On te donne un micro, on dit la CIA TV. Que pensez-vous du président là? Le chef d'État. Si on me pose cette question, je n'ai jamais vu un si grand et bon chef d'État. Parce que le Cameroun en 2035 sera un pays où, puisque essaie de dire le contraire, que tu mettes le président de la République au tribunal. Ce dernier temps, on m'a même dit qu'il y a une lettre qui a été écrite par le ministre de la Fédération que personne ne doit plus prononcer son nom. Il y a les réseaux sociaux. Même dans ton compte personnel, lui, il n'est que pauvre homme qui bientôt va mourir d'ailleurs. Mais nous mettons Dieu au tribunal. Lui qui a tout créé, a dit, tu m'as pas fait, je ne prie pas. Je ne prie pas le matin, ça t'apprendra. Je te vois les jours sur le corps. Il suffit que Dieu fasse ça. Tu disparais sans toute ta famille, tout ton pays. Personne ne sera. Mais on est là, on met Dieu au tribunal. Je suis comme un souffle. En un instant, je peux disparaître. Dit la lettre de Saint Jacques. Il faut plutôt, même dans mes désolations, me jeter dans ses bras et dire à qui irai-je, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je pleure dans ma douleur. Je ne sais pas pourquoi, mais je me jette dans tes bras. Dieu vaut le dire. Il faut tout faire pour se lever le matin. C'est un exercice difficile au début, mais après c'est facile et vous ne pouvez plus vous en passer. Quand moi j'ai compris la nécessité de me lever le matin, après une retraite où j'ai perçu cette nécessité, j'ai décidé de commencer à me lever tôt. Ce n'était pas facile dans ma résolution parce que j'étais en Angleterre, donc l'école commençait en 9h, je me préparais, j'avais l'habitude de me lever à 7h. Me lever à 5h, ce n'était pas facile. Je dis même en réfléchissant. Mais je me suis dit, j'ai expérimenté le silence. Je ne peux pas louper ça. Maman Judith aussi a pris la même résolution. En tant que couple, nous avons commencé à nous lever à 5h, chacun prie individuellement et parfois on revient ensemble pour mettre en commun ce qu'on a prié. Et aujourd'hui, si tu nous dis de ne pas prier le matin, c'est que tu nous as tués. Comment ne pas prier le matin? Et s'il nous arrive, à cause de ceci et de cela, quand on a des voyages très tôt ou bien des maladies, mais tu sens que ça te manque. Tu sens que non, il faut que je revienne très tôt à cette habitude. Ce n'est pas facile au début, mais après, ça devient une belle habitude. D'ailleurs, même le sport, quand après un temps tu ne fais plus, tu recommences, n'est-ce pas, ton corps fait mal, tes muscles font mal.
Mais si tu arrêtes, comment vas-tu continuer? Mais plus tu continues, plus tu t'habitues. Les saints se sacrifiaient et faisaient des énormes sacrifices, des jeûnes, des mortifications. Certains allaient jusqu'à manger seulement 3 fois par semaine. Mais nous, seulement se lever tôt le matin pour prier nous dépasse. Quel sacrifice fais-tu dans ta vie pour Dieu? Quel sacrifice? Quelle ascèse fais-tu? Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se renie lui-même, qui prenne sa croix, qui me suit. Tu fais quel sacrifice dans ta vie où tu peux dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, voici les sacrifices. Même te lever le matin. Ces derniers temps, il m'arrive de méditer beaucoup la vie des premiers chrétiens. Chez les enfants, il y avait des choses. Est-ce que vous savez, pour celui qui vient d'Italie, le récit n'est pas là ce matin, il y a le Colisée. C'était un stade. Les chrétiens, par exemple, non seulement il y avait les gladiateurs, mais les chrétiens, par exemple, qui ne voulaient pas renoncer à leur foi, on vous rassemblait au milieu du stade. Et on lâche sur vous des lions affamés. C'est-à-dire, et jusqu'à la dernière minute, on pouvait leur demander, continues-tu à tenir à Jésus? Si tu dis oui, donc on vous met là. On lâche peut-être 6-7 lions affamés. Et qui viennent vous déchirer. Et toi, c'est vraiment te lever le matin. Tu cours toutes tes maisons. Mais tu veux te dire chrétien, membre actif. Actif en quoi? Même la simple prière. L'autre jour, il y avait un acte d'amour que je voulais poser. Ça me pesait. Ce n'est pas que je refusais, mais c'était lourd. Il y a une fatigue spirituelle là qui te prend parfois quand je veux faire quelque chose. C'était ça. Quand j'ai médité, j'ai seulement réfléchi. Une seule brise de une seule brise de ce lion-là pouvait déchirer ma tête. En courant. Seigneur, je préfère la carotte. C'est quoi par rapport au lion-là? En fait, Dieu nous a facilité la vie spirituelle aujourd'hui. Où on est plus confronté, pas autant, certains chrétiens dans le monde, oui, mais la plupart d'entre nous, on a toutes ces difficultés-là. Tu te confesses quand tu veux, tu vas à la messe quand tu veux, tu as les enseignements, tu as l'accompagnement spirituel, et jusque-là, te lever le matin te dépasse seulement. Quand tu commences à prier le matin, lutte pour être fidèle. Parce que tu ne peux vraiment pas avoir une foi forte et aimer Dieu si tu ne pries pas le matin. Même si tu fais des services, tu vas te fatiguer et après tu vas lâcher en accusant les autres, en condamnant les responsables, en refusant de faire ce qu'on te demande, en trouvant des justificatifs. En fait, quand tu commences à te plaindre dans la vie spirituelle, dans tes services, sache que ta prière du matin a chiché. Parce que tu sais que c'est pour Jésus que tu fais ça. C'est la plus grande menace. Aujourd'hui, dans les groupes paroles de Dieu, le plus grand danger. En tant que berger, c'est-à-dire celui qui guide un troupeau spirituel, en tant que fondateur et responsable du miracle, c'est la plus grande menace que je vois dans les groupes paroles de Dieu. Vous savez, un berger a un troupeau de bœufs. Le troupeau de bœufs a son temps divisé en 3. 8 heures pour goûter l'herbe, 8 heures pour ruminer et 8 heures pour dormir. Quand le bœuf rumine, il se couche. Donc, la plupart du temps, il est concentré sur lui. Mais le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que les bœufs, s'ils sont en train de goûter, c'est le champ de quelqu'un. Et que je ne le vois pas. Mais dès qu'il va venir avec la machette là maintenant, il va blesser mes animaux.
Et pendant que les bœufs sont là à goûter, il dit quittez. Quittez d'ici. Parce qu'il voit plus loin que le troupeau. C'est là l'un des aspects du discernement que le Seigneur donne à ceux qui guident son peuple. Et moi, je vois et je sais. Notre plus grand danger en tant que vos paroles de Dieu, c'est le manque de prière du matin. Des membres actifs. C'est ça. Beaucoup de membres actifs ne prient plus le matin ou alors bâclent leur prière du matin. Au début du mouvement, les membres priaient beaucoup le matin et ils partageaient comment ils font. Ils partageaient leur prière du matin, comment ils ont prié, ce qu'ils ont parlé. Est-ce que toi tu partages ta prière du matin dans ta prière? D'ailleurs, tu es là. Et si tu es un là-dedans, combien de fois pour réussir? Et les groupes d'amis, c'est-à-dire, parfois vous voyez trois jeunes garçons qui sont amis, vrai. Vous voyez les jeunes filles qui s'entendent dans le mouvement, qui font des services. Mais est-ce que vous partagez souvent l'essentiel? Comment vous avez prié le matin? Vous laissez seulement parler du nom des autres. Pas de la prière du matin ou des vertus que vous vivez. Vous partagez alors quoi? L'essentiel. De richesse spirituelle, si ce n'est pas ça. Nous avons une nouvelle génération de membres actifs dans le mouvement. Et c'est vous. La première génération est passée. Vous savez, l'intervalle de génération chez les hommes, c'est environ 25 ans. Donc, 28 ans, c'est une nouvelle génération qui est en train de partir. Vous êtes les membres actifs de la nouvelle génération. Quel genre de membres actifs voulez-vous offrir au mouvement? Voulez-vous offrir à l'Église? Est-ce des membres actifs qui sont des hommes et des femmes de prière? Nos groupes auront une grande croissance spirituelle si nous prions le matin. Voyez bien, je ne dis pas seulement si nous prions, mais si nous prions le matin. Si tu es responsable, il y en a ici, et tu as un groupe qui ne grandit pas beaucoup, essaie d'aider tes membres, chacun, à prier chaque jour le matin, faisant effectivement sa prière personnelle, et tu vas voir comment ton groupe va grandir. Essaye. Fais. Assure-toi que chaque membre prie bien le matin. Après quelques mois, viens me donner ce témoignage. Après quelques temps, viens me donner ce témoignage. Isaïe 50, verset 4. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme un disciple. Matin après matin. Ce qu'on fait à la prière du matin compte en secondes. L'essentiel d'abord, c'est la présence. Être là, mais bien éveillé. Dieu apprécie beaucoup ceux qui sont fidèles à ce rendez-vous et qui ne le louent pas, c'est-à-dire qui ne manquent pas ce rendez-vous. Il y a beaucoup de membres actifs dans le groupe qui prient le matin. Ce sont les lumières brillantes. Philippiens 2, verset 16. Vous priez comme les étoiles dans le ciel, vous qui portez la parole de Dieu. L'année passée, j'ai contrôlé les cahiers de prière de certains membres actifs. Il y en avait un que Dieu a appelé, malheureusement pour nous cette année. Quand j'ai vu les cahiers de prière, c'est pas qu'on lisait la prière, mais on regardait les dates. J'ai vu comment ce membre priait. Je ne pouvais pas imaginer. Je le voyais comme ça au groupe. Il était engagé, mais c'était comme si j'avais eu une illumination. Quand je lui ai donné un témoignage, il l'a fait. Quand quelqu'un fait un témoignage, tu sens à travers son témoignage sa vie spirituelle. Et quand
j'ai contrôlé dans ce cahier de prière, j'ai compris que c'était un membre qui priait. Et le Seigneur l'a appelé, comme nous disait Maman Judith. Ce qui fait que quand on chante cette chanson, qu'il a traduite comme un petit enfant, c'est l'homme qui a écrit la chanson là, mais puisqu'il a contribué à traduire, je viens vers toi. C'est-à-dire, c'est comme si ça s'appliquait à lui, que je suis en train de mourir, Seigneur, comme un petit enfant. Et j'ai vu quelqu'un qui priait le matin à travers ça. C'est vrai qu'il y a des moments où les conditions ne permettent pas de prier le matin comme on voulait. Tu es malade et tu sens très mal. Dans ces conditions, tu ne peux pas prier comme d'habitude. Alors, prends ton chapelet, récite les jours du Marie. Même si tu ne médites pas, tu demeures dans les bras de Maman Marie. D'ailleurs, c'est le mois de Marie, le membre à qui tu dois être habitué à faire le chapelet. Par exemple, c'est pas facile de prier comme d'habitude. Si tu dois le matin t'occuper d'un grand malade, d'un enfant malade, ou bien l'enfant pleure, et tu dois t'en occuper à ton temps de prière, alors tu chercheras un autre moyen, un autre moment pour te rattraper, car ce n'est pas bien de voler le temps de Dieu. Il faut te rattraper. Ou, parfois quand tu voyages, dans ce cas-là, profite de ton voyage. Pendant ce voyage, tu pries dans le bus, dans le train, dans l'avion. C'est vrai qu'il y a des moments où la prière du matin est laborieuse, c'est-à-dire c'est lourd, c'est un peu dur. Tu as ton cahier de prière et ta Bible, mais tu ne te sens pas poussé à prier dans ce cas-là. Commence par lire un ancien enseignement. Cherche même un ancien cahier de prière. Ou alors, utilise les anciennes recommandations, par exemple, que tu avais eues à la retraite de Carême, à la grande retraite. Tu choisis celle que tu veux et tu commences par là prier. Ou bien encore, quand la prière est lourde, prends un ancien cahier de prière et commence à lire tes propres prières. C'est pour ça que, chers enfants, si vous n'avez pas de cahier de prière, vous ne méritez pas d'être un membre. Parce que ça fait partie, c'est un des outils du mouvement d'incarnation. Chaque filière a ses documents, ses livres, son cursus. Et Parole de Dieu est un mouvement qui a ses documents, qui a ses outils. Et le cahier de prière est un outil. Et quand tu pries donc, ça fait qu'il y a des gens qui disent, est-ce qu'on ne peut prier qu'à travers un cahier de prière? Est-ce qu'on ne peut pas? Bien sûr, c'est toujours les élèves qui sont disciplinés en classe. Est-ce que je suis obligé de copier ce que le professeur dit? Je ne peux pas seulement écouter et garder, mais oui, tu peux. Mais est-ce que c'est facile? Ce qui est normal, c'est que je prenne les notes quand le professeur parle, que je comprenne ou pas. Donc, on peut prier sans le cahier de prière, mais le cahier de prière fait partie d'un outil de temps en temps, de mon moment de prière. Et vous voyez que je suis en train de dire que ça peut nous aider en lisant mes propres prières que j'ai faites il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 6 mois. Et quand je les lis, je ne considère pas que je suis seulement en préparation de la prière, c'est déjà la prière. Parce que les psaumes sont les prières que quelqu'un d'autre a écrites. Quand je lis donc ma prière, c'est un peu comme si je lisais les psaumes que moi-même j'ai faits, de supplication, d'action de grâce, ainsi de suite, de bonté du Seigneur. Et donc, quand je lis ma propre prière, ça me met même en état de prière. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. La vie spirituelle appartient à ceux qui prient le matin. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se réunit lui-même, qu'il prenne sa foi et qu'il me suive. Chers enfants actifs,
je vous supplie, ne partez pas d'ici sans une résolution de prière le matin. Ne commencez pas lundi sans prier le matin. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie spirituelle. Et si vous priez déjà le matin, cherchez à être fidèle à cette prière du matin. Cherchez à l'approfondir. Que ce soit profond, votre conversation avec Dieu. Vous allez voir comment les bénédictions du Seigneur vont pleuvoir sur vous et votre famille. Comment il va transfuser ses grâces et va vous faire grandir. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous partageons les recommandations qui sont sur ma carte. Madame, que vous